Bonjour, je m'appelle Stéphanie Maëlin, je suis graphiste indépendante depuis 12 ans et aujourd'hui on m'a envoyé une série de questions par rapport à mon métier de freelance. J'ai décidé de partager ça avec vous, donc c'est une vidéo un peu particulière. Je réponds à une série de questions, pourquoi j'ai choisi ce métier, quelles études j'ai fait, pourquoi être en freelance, quels outils j'utilise, quels sont les avantages, les inconvénients. Je vous laisse découvrir ça. Bonjour Alexis, voici la vidéo demandée avec les questions que vous m'avez préparées pour le métier de graphiste. Donc j'ai ma fiche sous les yeux, je commence. Comment définiriez-vous votre métier? Mon métier pour moi c'est de la traduction visuelle. Je mets en image un message, pardon. Pour moi c'est la meilleure définition. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Plein de choses. Alors je sais pas si je dois parler de mon métier de graphiste ou de graphiste freelance. Moi ce qui me plaît dans mon métier c'est que j'ai l'impression d'avoir une vraie valeur ajoutée dans les projets en fait. J'aide à les mettre, je sélectionne les projets qui me plaisent le plus pour travailler dessus et j'aide à les mettre en lumière. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce qui me plaît beaucoup c'est que je travaille seule en autonomie mais je fais partie d'une équipe où chacun amène sa brique. Ça me plaît beaucoup. Alors je tiens à dire que ma façon de travailler c'est spécifique à ce que moi j'ai mis en place. Il y a des graphistes qui vont faire que de l'exé, d'autres qui vont faire que de la créa, d'autres qui vont faire du conseil, d'autres pas du tout. L'étiquette de graphiste révèle en fait plein de postes différents. Donc là c'est juste le témoignage de moi comment je travaille. Donc oui, ce qui me plaît dans mon métier, oui c'est ça, c'est le fait que ça change tout le temps. C'est un métier où on peut pas s'ennuyer en fait. On me demande des créations d'identité visuelle, donc je rebondis de projet en projet. J'ai besoin d'apprendre tout le temps, donc c'est franchement un métier idéal pour ça. Comment avez-vous eu l'idée de faire votre métier? Ça a commencé un peu au collège. En fait, j'ai toujours eu envie d'un métier qui me permettrait d'être assez autonome, sachant qu'en étant graphiste, on peut rapidement être freelance. Je trouvais ça assez top. Et j'ai souvenir d'avoir vu un documentaire sur Envoyé spécial de quelqu'un qui faisait du design de flacons de parfum. Et le fait de pouvoir imaginer quelque chose de toute pièce et qu'ensuite ils prennent vie, je trouvais ça top. Donc moi je fais pas du design d'objets, je fais du graphisme, mais ça reste du domaine des arts appliqués. Et le principe est le même, c'est que c'est de la créativité, on recherche une solution à un problème qui ensuite prend vie. Donc oui, ça date d'il y a longtemps. Est-ce que c'était un choix définitif depuis très longtemps ou au contraire? Alors, le fait de faire un métier créatif, c'était une évidence depuis longtemps, depuis le collège. Après, quelle forme ça allait prendre, je sais pas. Il a fallu du temps pour que je fasse la distinction entre les métiers d'art appliqué et les métiers artistiques, parce que quand je faisais mes ateliers d'art plastique au collège, où j'avais de très bons résultats, on me disait « Ah mais tu pourras en faire un métier, tout ça », et pour moi c'était être artiste, et je me projetais pas du tout là-dedans, alors qu'en fait on peut faire de la création sans être dans ce côté complètement artistique, en étant bien ancré dans l'univers des startups par exemple. C'était un entre-deux que je connaissais pas en fait. Et donc en fait le choix s'est affiné au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai compris dès le collège que je voulais faire un métier en art appliqué. Arrivé en art appliqué, j'ai vu les différents métiers possibles. Et à l'époque, j'ai voulu m'orienter vers la 3D, donc j'ai fait des études de 3D, mais aussi de graphisme, et au fur et à mesure des années, en fait, mon choix s'est affiné tout à fait naturellement. Quelles études avez-vous faites pour en arriver là? Des conseils? Alors moi, vu que j'ai eu la chance de savoir dès le collège ce que je voulais faire, je suis partie au lycée Laplace dès la seconde, j'étais en internat pour faire un bac STI art appliqué. C'est ce qui évite ensuite de faire une MANA, de faire un an de prépa en art appliqué. En plus c'est plus complet, c'est sur 3 ans, ça permet de voir plus de choses. Donc moi j'ai eu cette chance-là d'avoir le bac art appliqué. En plus j'avais pas de grande prédisposition dès le départ, donc ça m'a permis de voir les choses sur 3 ans, c'était assez bien. Ensuite, j'ai fait 2 ans en école privée à l'école Lyon-Bellecour, donc c'était un diplôme d'infographie. On voyait beaucoup de choses, on voyait du flash, ça remonte un peu. On faisait de la 3D, du graphisme, du motion design.
on faisait pas mal de choses et suite à ça, moi j'ai voulu retourner sur Caen, donc j'ai continué mes études à Caen en faisant aux Beaux-Arts un DNAT design graphique. Donc il y a d'abord 1 an de tronc commun et après c'est 2 ans spécialisés dans le design graphique, où là on était beaucoup plus orienté créa. C'est-à-dire que l'école privée que j'ai faite, c'était très technique, et l'école et les Beaux-Arts c'était beaucoup plus artistique. Alors, des conseils. Oui, faut pas forcément faire une école privée. En fait, moi j'étais mal orientée quand j'étais au lycée, que je disais que je voulais faire de la 3D, je suis tombée sur des profs qui m'ont dit tu y arriveras jamais. J'ai complètement flippé, je voulais être sûre d'avoir une place dans une école, donc en fait, avec du recul, je sais que j'avais le niveau pour aller dans des écoles qui n'étaient pas privées, mais j'ai eu très peur. Et j'avais un niveau qui était moyen, mais assez bon pour quand même trouver une école publique. Et donc j'étais en école privée qui a coûté extrêmement cher. Je dis pas que cette école-là était pas bien, c'était juste que c'était pas le passage incontournable en fait. Et par contre ce qui était bien, c'est que c'était complémentaire avec ce que j'ai fait aux Beaux-Arts. Les conseils en fait, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin. Moi je connais pas mal de graphistes qui bossent super bien, pour qui ça marche très bien et qui sont autodidactes. Alors c'est sûr que ça peut faciliter la tâche et donner un peu d'appui quand on a des diplômes. Ce qu'il faut surtout, c'est trouver l'école qui fonctionne à la façon de faire. Je sais qu'il y a des BTS communication, moi clairement ça correspondait pas à ma personnalité. BTS communication visuelle, pardon. Moi clairement ça correspond pas à ma personnalité, ça m'aurait dégoûté du métier, l'approche en fait me convenait pas. Donc il faut vraiment voir toutes les approches possibles, toutes les écoles possibles, pour voir ce qui correspond mieux, et puis rien n'est figé en fait. On peut, comme je vous le disais, même ne pas avoir de diplôme, alors encore une fois ça aide, mais rien n'est figé. Moi ce en quoi je crois, c'est pas tant les diplômes, c'est la pratique. C'est le fait d'être curieux, parce que une école ça fait pas tout. Faut se former de par soi-même. Maintenant on a la chance d'avoir 1 million de ressources sur internet. Il y a même des sites internet qui proposent des briefs créatifs pour qu'on s'entraîne à réaliser des projets fictifs. Il y a plein de choses comme ça, et souvent les graphistes ils sont embauchés sur leur book, plus sur leur book que sur leur CV. Donc voilà, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses, et il faut faire son chemin au milieu de ça. Avantages et inconvénients de votre métier. Alors inconvénients, j'en trouve pas trop en fait. Pour moi c'est un peu le métier de mes rêves, mais encore une fois c'est parce que ça correspond à ma personnalité, ça me permet d'être indépendante, ça me permet plein de choses. Avantage, c'est que j'ai besoin d'apprendre tous les jours, et qu'avec ça j'ai la porte ouverte pour me former tous les jours, c'est top. Encore une fois, c'est pour mon cas de figure, il y a des graphistes qui vont être en agence, qui vont enchaîner de la mise en page, de prospectus tous les jours, et leur métier n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est vraiment des approches, c'est un même domaine, mais c'est des approches différentes. Donc moi quand je dis qu'il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas d'inconvénient pour moi, mais si j'étais par exemple, quand je travaillais en agence, et ben je sais que je m'ennuyais un peu parce que c'était répétitif. Là, dans mon cas, les inconvénients, j'essaie de réfléchir, mais les inconvénients, j'en vois pas. Ce qui pourrait être un inconvénient, c'est quand on est en freelance, des fois on n'a pas trop de visibilité, même si moi avec les années maintenant, j'ai une visibilité sur le long terme, sur les projets que j'ai à avoir, sur les rentrées d'argent que je vais avoir. Donc inconvénients, je vois pas trop, et puis avantages, il y a que des avantages, mais encore une fois c'est parce qu'ils correspondent à ma personnalité. Je peux apprendre tous les jours, je peux faire de la créa, j'accompagne les clients, je les conseille, j'ai besoin de ça. Je peux choisir où je travaille, c'est-à-dire que s'il fait beau, je peux choisir d'aller travailler le matin à la terrasse d'un café. Je peux choisir mon emploi du temps. Alors tout ça c'est parce que je suis freelance. Voilà, je pourrais faire une liste très longue. Les outils utilisés, eh bien j'utilise la suite Adobe, j'utilise donc Photoshop, Illustrator, InDesign, j'utilise Slack pour échanger avec des collègues, avec les clients. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'utilise Notion pour la gestion de projet. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur, j'ai la suite Microsoft mais classique. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? J'en ai pas mal, mais c'est des choses assez spécifiques. J'ai Camtasia pour faire mes tutos YouTube, et ça c'est plus pour mon activité de formatrice. Sinon, j'ai mon iPad avec Procreate et Fresco pour faire mes créas.
Et puis dans les outils les plus importants spécifiques au graphisme, c'est ça. Qualité à avoir en tant que graphiste, être hyper rigoureux et organisé. Ça, c'est pour moi, c'est la base. Si on fait un fichier aussi esthétique soit-il et qui passe pas à l'imprimeur, ça va pas. Il faut vraiment être organisé, être extrêmement rigoureux, ça c'est incontournable. Séparez-vous nettement votre métier de vos passions et de votre vie privée. Sachant que mon métier est ma passion et que quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression que je vais travailler, la barrière est un peu limite, on va dire. Donc, vu qu'en plus mon bureau est chez moi, c'est quand même important de mettre une barrière. Donc moi, ce que je fais, c'est que tout ce qui est production client, c'est uniquement dans le bureau, enfin, c'est uniquement sur le temps de travail, on va dire, de 9h à 17h. Production client, les appels, les visios, tout ça, c'est uniquement là parce que j'ai besoin clairement de décompresser. Par contre, vu que mon métier m'intéresse fortement, eh bien je pourrais facilement le soir, avant de me coucher, écouter la dernière formation que j'ai achetée. Le week-end, écouter un podcast sur le sujet avec mon mari qui va me dire tu fais quoi là, tu travailles? Je fais ouais, c'est en lien avec mon travail, mais d'un autre côté, j'aime tellement ça que là, j'ai pas l'impression de travailler. Donc voilà, pour moi, c'est pas gênant, j'ai trouvé un équilibre comme ça. Là où c'était pas évident de trouver un équilibre au début, c'est que on peut avoir des urgences. Je connais certains collègues qui des fois travaillent jusqu'à 10h le soir, ils travaillent le week-end, et là c'est pas parce qu'ils l'ont choisi. Moi quand j'écoute un podcast ou quand je suis une formation, c'est parce que moi j'ai envie de la suivre. Quand on est à son compte et que ça déborde comme ça, de manière involontaire, là par contre c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus contraignant. Peut-on vivre correctement en tant que graphiste? Donc moi ce que je comprends c'est est-ce qu'on peut bien gagner sa vie? Alors oui, c'est tout à fait possible, seulement c'est pas le cas de la grande majorité des graphistes. Pour plein de raisons, en fait la plupart du temps les gens ne savent pas se vendre, c'est-à-dire que quand on arrive sur le marché en tant que graphiste freelance, généralement on a appris à être graphiste et pas à être freelance. On sait pas se vendre, on sait pas à qui s'adresser. Il y a tout ça qui manque, et aussi un truc assez particulier, c'est que chez les graphistes il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui vont avoir acheté la suite Adobe, qui vont avoir fait une petite formation comme ça, qui vont se décréter graphistes et qui vont aller sur le marché avec des prix à 150€ au jour. Quand on est face à des clients qui savent pas différencier un amateur d'un pro, c'est assez compliqué. D'où l'histoire du positionnement, mais en tout cas voilà, c'est tout à fait possible. Moi je gagne très correctement ma vie, je fais 35 heures semaine max, je prends 7 semaines de vacances par an, plus des jours que je libère pour par exemple accompagner mes enfants en sortie scolaire. Après je gagne pas 2500€ par mois non plus, mais voilà, j'ai un salaire qui me satisfait tout à fait, et oui, donc c'est possible. C'est pas simple, mais c'est tout à fait possible. Pourquoi avoir fait le choix du freelance? Parce que je ne supporte pas l'autorité, parce que je veux pouvoir choisir mes emmerdes en fait. Souvent j'entends « Ah, c'est bien freelance », enfin maintenant les gens l'entendent moins, enfin le disent moins, ils sont un peu plus éduqués à ça, mais souvent on entendait « Ah, c'est bien, t'as pas de patron ». Il n'y a pas de patron, oui, mais il y a des clients. Des fois on me dit « Ah, c'est bien, si tu veux commencer à travailler qu'à 13h, tu peux ». Oui, mais les clients, quand ils commencent à appeler à 10h, enfin... Donc il y a des contraintes en fait, il y a des contraintes, il y a des emmerdes. C'est juste que là, je préfère ces emmerdes-là aux emmerdes du salariat. J'ai besoin de rendre compte à personne, de prendre mes propres risques. J'ai besoin, si je veux apprendre 1 heure par jour et me former, j'ai besoin de pouvoir le faire sans demander l'autorisation à quelqu'un. Si je veux ne pas travailler un après-midi parce que je me sens vraiment pas bien du tout et faire une journée de 12 heures le lendemain, eh bien je peux, parce que des fois en entreprise on arrive le matin, on est vraiment pas bien, on est mal à la tête, on aurait bien aimé commencer 2 heures plus tard, c'est pas possible. Je veux pas aussi mettre en application les idées d'un autre dont je suis pas convaincue. Quand on est en entreprise, voilà, on nous impose des fois certaines missions. Moi quand je suis avec des clients, j'explique dès le départ ce que je fais, ce que je fais pas. Et on se met d'accord en amont, mais en gros le client me choisit, mais je choisis aussi le client. Parce que j'ai le luxe aussi de pouvoir le faire, parce que j'ai plus de demandes que ce que je pourrais prendre. Donc
Donc voilà, et c'est aussi parce que je m'ennuie très très vite et que en freelance c'est des montagnes russes tout le temps. Le métier que je faisais il y a 4 ans freelance ne ressemble pas du tout à ce que je fais maintenant. Et vu que je m'ennuie très vite, et freelance c'est aussi la solution pour moi pour ne jamais m'ennuyer. Voilà, j'espère avoir eu des réponses utiles pour vous. L'interview est finie, mais je voudrais quand même bien réinsister sur un point, c'est le book qui compte plus que les diplômes en fait, clairement. J'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez d'autres questions sur le métier de freelance, n'hésitez pas, je serais ravie d'y répondre. J'espère que vous aurez bien compris que voilà, on a tous une approche différente, mais si je peux apporter ma petite brique pour compléter les informations, vous n'hésitez pas, ça me fera plaisir.